Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je la fais dans un nouveau contexte, hein. D'abord dans mon nouveau bureau, ensuite pour illustrer les calculs qui vont être effectués sur cet exercice, je vais utiliser une tablette tactile graphique Uon, donc qui m'a été offerte par mon fils, donc je remercie au passage et qui verra cette vidéo. Bien, alors cette vidéo, elle a trait à l'amplificateur opérationnel. Cet amplificateur opérationnel, nous allons l'utiliser en intégrateur dans cette vidéo. Donc c'est une figure de référence, hein, c'est un schéma de référence. Ce schéma, le voici. Donc on dispose d'un générateur à l'entrée, d'une sortie notée VS, et puis d'une résistance et d'une capacité. La capacité apparaît dans la contre-réaction de l'amplificateur opérationnel. Alors cette vidéo, on va la décomposer de la façon suivante. Dans un premier temps, on va s'intéresser au mode de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Fonctionne-t-il en linéaire, en non linéaire? Est-ce qu'il reste toujours en linéaire s'il l'est? Ensuite, on recherchera la relation entrée-sortie, c'est-à-dire VS en fonction de VE. Et puis, pour terminer, on verra un cas pratique où on viendra placer à l'entrée un signal de type échelon, donc un échelon de tension pour VE de 1 volt. Donc bien c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc la figure, on l'a déjà vue. On a évoqué l'idée d'étudier d'abord le mode de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Cet amplificateur opérationnel, on peut constater que son entrée non inverseuse est reliée à la masse. Elle est donc indépendante de Vs. Par ailleurs, on peut également voir qu'il existe ici une contre-réaction, c'est-à-dire une liaison entre la sortie et l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel par l'intermédiaire de la capacité C. Donc par conséquent, je dispose d'une contre-réaction, il n'y a pas de réaction positive, donc on peut dire que l'amplificateur opérationnel doit fonctionner en linéaire. Alors à une réserve près évidemment, c'est le fait que Vs reste dans les bornes de l'alimentation, et ici cette alimentation, eh bien, elle est de type symétrique, donc on évolue entre VEE et VDD. Plus généralement, on va considérer qu'on évolue entre moins VCC et plus VCC, et dans notre cas ici pour l'exercice, ce sera moins 5 à plus 5 volts. Alors on passe maintenant à l'étude à proprement parler, et pour cette étude à proprement parler, eh bien, on va devoir procéder avec méthode. Ce qui est important dans le fait de regarder ces vidéos, c'est d'apprendre justement à effectuer les calculs méthodiquement. Alors la méthode ici, la méthode ça consiste d'abord à marquer tout ce qu'on connaît. Alors tout ce qu'on connaît, eh bien, s'il s'agit de l'amplificateur opérationnel, ce sont d'abord ses courants d'entrée. Et ces courants d'entrée, ils sont nuls. Ensuite, on a dit que l'amplificateur opérationnel, a priori, fonctionnait en linéaire. S'il fonctionne en linéaire, bien, ça veut dire qu'ici, on a une entrée différentielle, donc au niveau de l'entrée de l'amplificateur opérationnel, qui est nulle. Alors c'est intéressant parce que, entre autres, ça nous permet de voir que le potentiel de la masse, c'est 0. Je soustrais 0 pour arriver sur ce point-là. Donc ce nœud-là a un potentiel qui est nul également. Donc vous voyez sur ma figure, je marque tout ce que je connais. Ensuite, eh bien ensuite, on travaille ici dans le domaine temporel. Et dans le domaine temporel, eh bien ça suppose que toutes les grandeurs vont dépendre du temps. Et dès lors que les grandeurs dépendent du temps, et dès lors qu'on a une capacité, on doit faire intervenir la relation qui donne l'évolution entre le courant et la tension en fonction du temps pour une capacité. Alors cette relation, elle découle de la définition de la capacité et également de la loi de Coulomb. Ça nous donne ici une différence de potentiel que je vais noter Vc de t, un courant qui va circuler dans la capacité que je vais noter ici I de t. Ce courant I de t, je l'ai là, et puisque les courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel sont nuls, je le retrouve ici, ce courant I de t. Bien, alors on a parlé de la loi de la capacité. Eh bien cette loi de la capacité en fonction du temps,
ce sera I de T égale CD de VC de T sur DT. Donc ça, c'est la définition donc, de la capacité et la loi de Coulomb qui nous donne ça. Alors cette équation, elle est importante, c'est une équation qu'il faut connaître impérativement. Et cette équation, puisqu'on va en avoir besoin, je vais la numéroter. Et moi, je vous conseille systématiquement de numéroter vos équations. Alors j'ai choisi le orange pour toutes les numérotations d'équations et tous les calculs qui découleront de l'utilisation de numéros d'équations. Bien ensuite, il va falloir maintenant réfléchir à la façon dont on peut procéder pour obtenir VS en fonction de VE. Et pour faire ça, eh bien, je dois observer un petit peu mon circuit. Alors de façon évidente, j'ai une maille ici à l'entrée qui permet de lier VE à I de T. Cette maille, je la dessine et je fixe un sens de parcours de façon arbitraire. Je rappelle que le sens de parcours d'une maille, c'est complètement arbitraire. Dans cette maille, eh bien, on trouve trois différences de potentiel. VE d'abord, ensuite la différence de potentiel au bord de la résistance R, que je vais tout de suite noter. Alors cette différence de potentiel, elle suit la loi d'Ohm. On a donc R fois I de T. Et puis on retrouve la différence de potentiel à l'entrée de l'amplificateur opérationnel, nulle ici, puisque le fonctionnement est linéaire pour le moment. Bien, alors par conséquent, on peut maintenant écrire la loi des mailles. Alors cette maille, puisqu'il y en aura plusieurs, je vais la numéroter 1. Et l'objectif, clairement, eh bien, ça va être d'exprimer le courant I à partir de l'équation de cette maille. Pourquoi le courant I? Bien parce que le courant I, il est lié à VC, et si on observe la maille qui se trouve à la sortie ici, eh bien on voit assez facilement qu'on va pouvoir établir un lien entre VS et VC. Par conséquent, on aura un lien entre VS et I, et donc entre VS et VE. Donc je cherche à exprimer I à partir de la maille 1. Alors on rédige un minimum. Donc la loi des mailles pour la maille 1. Donc cette maille 1, on a vu qu'ici, j'ai VE qui est dans le même sens que la maille, donc VE de T. Ensuite, RI de T est en sens opposé au sens de parcours de la maille, donc moins RI de T. Et puis on termine par, ici, le 0 qui se trouve aux bornes de l'amplificateur opérationnel. Alors on peut marquer pour, cette fois-là, plus 0. Évidemment, après on ne le recopiera pas. On a terminé de parcourir la maille et on a donc obtenu notre équation. Alors cette équation, on va la simplifier un petit peu. Pour la simplifier, je vais faire passer le RI de T de l'autre côté de l'égalité. Et donc j'obtiens RI de T égale VE de T. Et bien sûr, à partir de ça, en faisant passer R de l'autre côté, en divisant par R en fait de chaque côté, j'obtiens I de T égale VE de T sur R. Et alors cette équation, on en aura besoin par la suite, et puisqu'on en aura besoin, on garde nos bonnes habitudes, on numérote cette équation. Alors maintenant, on cherche à établir un lien entre VS et VC. Alors pour établir ce lien, on met en place une deuxième maille ici. Et on la numérote bien sûr 2. Et on calcule maintenant la loi des mailles pour cette maille-là. VS est dans le sens de la maille, donc j'ai du VS de T. VC est dans le sens de la maille, donc plus VC de T. Ensuite, je trouve la différence de potentiel aux bornes de l'amplificateur opérationnel, elle est nulle, et je ferme la maille. Donc tout ça égale à 0.
Ce qui me permet de déduire le fait que VC de t est égal à moins Vs de t. Et bien ça, c'est la troisième équation qui nous intéresse. Alors, si je considère l'équation 1 et l'équation 2, donc la 1 ici, la 2 ici, eh bien je peux commencer par faire disparaître le courant I de t. Donc 1 et 2, ça donne donc VE de t sur R égale CD de VC de t sur dt. Ensuite, VC de t, on a vu que c'était moins Vs de t, donc il suffit de remplacer. Donc CD de moins Vs de t sur dt. Donc on peut préciser ici que tout ça, ça vient de l'équation 3. Par conséquent, on va faire sortir le moins du d sur dt et le mettre devant c. Et puis on va changer les sens d'égalité. Donc j'aurai du moins c d de vs de t sur dt égale VE de t sur R. Et puis ici, pour avancer dans le calcul, eh bien, je vais maintenant faire passer le dt de l'autre côté, en multipliant par dt de chaque côté, et je vais diviser par moins c de chaque côté. Ça me permet d'obtenir d de vs de t égale moins 1 sur RC VE de t dt. Bien, alors on y est presque, hein. On a du d de vs en fonction de VE, c'est pratiquement ce qu'on veut. Alors comme il s'agit d'un différentiel ici sur Vs, eh bien l'idée pour pouvoir obtenir Vs, c'est d'intégrer de chaque côté de l'égalité. Donc on reprend tout ceci et on intègre maintenant entre un instant de référence t0 et t, donc d de Vs de t. Et là, je sais que très souvent les étudiants ont du mal à voir à quoi mène cette intégration de d de Vs de t. Donc le plus simple, pour bien comprendre d'où viendra le résultat final, c'est de diviser par dt, et puisque j'ai divisé par dt, de remultiplier par dt. Donc ça revient absolument à avoir multiplié par 1. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vois que je réalise en fait l'intégration par rapport au temps de d de Vs de t sur dt, c'est-à-dire la dérivée de Vs de t sur dt. Et quand il s'agira d'en chercher une primitive, il y a une primitive de d de Vs de t sur dt, c'est bien sûr Vs de t. Donc tout ça égale à moins 1 sur RC intégrale de t0 à t de VE de t dt. Alors vous remarquerez une petite chose, c'est que j'ai tout de suite sorti le moins 1 sur RC de l'intégrale. Ça évidemment c'est permis. C'est permis parce que moins 1 sur RC est une constante. Donc on peut le sortir de l'intégrale. Alors on passe maintenant à l'étape primitive. Une primitive de d de Vs de t sur dt, on l'a vu, c'est Vs de t. Qu'on calcule entre t0 et t. Et puis une primitive de VE de t, eh ben on n'en a pas, puisque VE de t, pour le moment, il est quelconque, hein, il n'est pas défini. Donc on ne peut absolument pas calculer l'intégrale ici. Mais par contre, ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que finalement Vs de t, c'est bien l'intégrale de VE de t. Alors il y a des coefficients là-dedans, mais le résultat final, c'est qu'on intègre effectivement VE de t. Je vous rappelle le montage, hein. Le nom de ce montage, c'est l'intégrateur. Bien, alors on termine le calcul. On a donc du Vs de t moins Vs de t0 égale moins 1 sur RC, somme de t0 à t, VE de t
dt. Et pour conclure, j'ai donc Vs de t égale Vs de t0 moins 1 sur RC, somme de t0 à t de VE de t dt. Voilà, c'est le résultat final. Donc on a obtenu le fait que Vs était effectivement l'intégration de VE de t. Vs de t0, c'est ce qui correspond à une condition initiale, et t0 pourra être quelconque, hein, en fonction de ce qu'on connaît. Et on verra ça par la suite sur un cas concret. Donc voilà pour ces méthodes de calcul. Donc maintenant, on passe tout de suite au cas concret. Alors un cas concret, c'est de s'intéresser à la réponse à un échelon de ce circuit. Alors un échelon de tension, qu'est-ce que c'est? C'est un signal VE de t qui, à t égale 0, passe de 0 à 1 volt par exemple. Donc ça, c'est un échelon de tension. Et cet échelon de tension, on va le caractériser. Cet échelon de tension, ça correspond en fait à écrire que VE de t est égal à 1 volt pour tout t supérieur ou égal à 0. Ensuite, on va s'intéresser à la condition initiale. Alors, on va fixer notre T0 à 0. Alors, ça, c'est pour reprendre ce qu'on avait précédemment. Donc, T0 égale 0 ici. Et on peut s'intéresser à la valeur de Vs de T0, c'est-à-dire Vs de 0. On va considérer qu'à T égale 0, la capacité est déchargée. Alors, je vous rappelle que la charge d'une capacité, ça se note Q. Q, c'est égal à C fois V. Donc si la capacité est déchargée, si Q égale 0, on a V égale 0. Et puisque Vs égale moins Vc, on a donc Vs de 0 égale à 0. Donc ça, c'est ce que je prends par défaut ici. Donc c'est parce que ma capacité est déchargée à t égale 0. Bien, à partir de là, il suffit d'appliquer ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Eh bien, on a vu que Vs de t, c'est égal à Vs de 0. 0. Moins 1 sur RC, somme de 0 à t, alors de 1 fois dt, parce que on a VE de t égale 1 volt. Ce qui fait donc moins 1 sur RC. Une primitive de 1, c'est t. Donc entre 0 et t. Par conséquent, on a obtenu Vs de t égale à moins 1 sur RC fois t. Là, il s'agit d'une droite. Cette droite, elle a un coefficient directeur qui est négatif. Donc on va avoir quelque chose qui va décroître de 0, puisqu'on a Vs de 0 égale 0, jusqu'à pas l'infini. Pas l'infini, parce que notre amplificateur opérationnel, il est alimenté entre VE et VDD. Et si la sortie Vs descend trop bas, eh bien on finira par atteindre la borne inférieure de l'alimentation et donc saturer négativement l'amplificateur opérationnel. Alors je vais prendre une règle et puis on va tracer ça tout de suite. Alors une règle qui se devait d'être de droite et qui est un petit peu biscornue. Donc avant, on avait 0. Ensuite, avec un coefficient directeur qui vaut moins 1 sur RC, j'ai pas donné de valeur numérique, mais on aurait pu. Ça ne présente pas un intérêt très important ici pour comprendre le principe. On a vu qu'on avait une pente comme ça décroissante. Et on a également vu qu'arrivé à moins 5 volts, ce qui correspond donc à VEE ici, il y a saturation de l'amplificateur opérationnel. Et puisqu'il y a saturation de l'amplificateur opérationnel,
Ah, bien joué. Donc on va retracer. Donc une droite, et puis ensuite la saturation. Donc voilà le fonctionnement de cet intégrateur. On le reverra dans d'autres circuits. Cet intégrateur, il est utilisé, alors en particulier, je vais vous trouver un exemple d'utilisation de cet intégrateur. Voilà, cet intégrateur, on l'utilise par exemple pour pouvoir réaliser des filtres à variable d'état. On voit effectivement la présence ici d'un intégrateur. C'est donc une fonction qui est utilisée pour pouvoir faire du filtrage. C'est également une fonction qu'on va retrouver dans les oscillateurs, oscillateurs de type triangle, rectangulaire. Donc on verra donc par la suite. Bien, alors c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce que je propose dans mes vidéos, si vous êtes étudiant ou lycéen en terminale actuellement, eh bien très certainement vous pourriez être intéressé par ce que nous faisons à l'IUT de Nantes, dans le département génie électrique et informatique industrielle. Et puisque c'est une excellente formation à mon sens, et en plus j'y ai des collègues remarquables, et je vous invite à vous inscrire, présenter votre candidature donc à l'IUT de Nantes à la fin de l'année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.